verset 3 dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors vous êtes en route pour vraiment demeurer sur la terre, pour vous voir vraiment persécuté par les bêtes, quand la bête va runner le monde entier. C'est une réalité. Aujourd'hui, on a des lois. On a, comment est-ce qu'on appelle ça, dans les pays qui ont... On a une loi ici, c'est quoi? Comment c'est la Charte des droits et libertés. La Charte des droits de liberté. On a toutes sortes de chartes. Et puis, enfin, il n'y a personne qui s'entretue à croire en Jésus ou à Mohammed ou à croire en Marie, de croire à un autre, de croire, enfin, il n'y a pas de problème, là. C'est Saint-Antonio ou Antoinette, ça n'a pas d'importance. Tout le monde est libre de croire à toutes sortes de mensonges. Puis ça, c'est Dieu, ça. C'est Dieu, le donneur. C'est lui qui donne à l'homme une puissance d'égarement pour croire aux mensonges. C'est ça? C'est 2 Thessaloniciens 2, 10 et 11. Oui. Allora, perciò dunque Dio manda a questa gente una forza di inganno, in modo che essi credano alla menzogna. Così tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno trovato giusto nel male, saranno condannati. Alors, c'est sévère, ça. Puis pensez-vous qu'on ne trouve pas personne dans les foyers ce soir qui vont prendre ça au sérieux? Non, ils vont rire de nous autres. On ne croit pas à ça, nous autres. Mais c'est ce que Dieu vient de dire. Dieu va vous donner des puissances d'égarement. Alors, si vous ne voulez pas la puissance de l'Esprit Saint, mais il vous en donne une autre puissance. C'est l'un ou l'autre. Si vous ne voulez pas la puissance de Jésus-Christ, le baptême de l'Esprit Saint, de naître de l'Esprit, eh bien, il va vous donner une puissance pour jamais arriver à la vérité. Puis vous êtes coupable de ça. C'est ça que vous attirez une condamnation semblable ce soir. Parce que quand vous lisez verset 10, c'est qu'ils disent pour ceux qui refusent l'amour de la vérité. Comment dit-on en italien? L'amour de la vérité. Userà ogni genere di inganno maligno per fare del male a quello che andranno in rovina. Questo si perderanno perché non hanno accolto e non hanno amato la verità, quella verità che li avrebbe salvati. È tutto scritto qua, 100%, come dice il pastore, tutto è scritto, non poteva niente dire a noi, è tutto scritto bene per voi, per vi salvare. Con la Bibbia qua è scritto per non vi condannati, per capire la verità nella Bibbia, quello vi darà la salvezza, soltanto quello. This is exactly what God doesn't want to give you. So the last thing God wants to give you is the spirit of such to believe a lie. You know, you choose to not get saved, you will believe a lie and walk with the slavery of religion that keeps you and seduces you in religion. For my Anglophone people, we're talking about this tonight. Here's your choice. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, for you, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. See? So it's the love of the truth, which means you read your Bible and do what it says. The moment you do what it says, you have accepted to practice, to live according to the love of the truth. And that's Jesus. The Word make Jesus. Oces unum corpus neum, oubliez l'affaire, ça ne change rien. C'est pas ça qui produit le corps de Jésus, c'est pas ça qui produit la chair de Jésus. L'Eucharistie, c'est ça que c'est les paroles qui disent sur l'Eucharistie à la messe. Oces unum corpus neum, c'est ça, c'est les paroles qui changent le pain au corps de Jésus. Mais that's it.
C'est de pratiquer la sorcellerie totale. Amen. C'est une réalité. Alors, ok, sinum corpus neum, ça ne change pas, rien se change. C'est seulement des paroles d'ignorance, des paroles de sorcellerie. C'est une réalité de croire que tout à coup que Jésus est dans le calice rempli de vin alcoolique. C'est son sang, ça. Mais oubliez l'affaire. Le sang de Marie, c'était pas assez bon non plus. C'est pour ça que Jésus a perdu ce sang de Marie, perdu la vie. Puis Jésus a redonné la vie à Christ. En 3 jours, il l'a ressuscité. Il n'y avait pas de sang en lui, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait absolument rien qui pouvait lui donner la vie. Il est sorti du tombeau plein de trous. Mais tout à coup, il marchait, il prêchait, puis il parlait aux gens, puis là, voilà, c'était le Fils de Dieu. C'était l'homme que Dieu a utilisé pour en faire son Fils. Amen. Comme vous et moi ce soir, Dieu veut nous utiliser pour faire de nous ses fils. Alléluia. Amen. Et c'est Stéphane. Alléluia. C'est ça le bonheur d'avoir la parole de Dieu ce soir et de se convertir à la vivre. Il est puissant. Ici, on ne connaît pas Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour, puis il aime tout le monde. Ouais. Fait que c'est ça. Vous êtes dans le galipote par-dessus la tête. Vous pensez que c'est ça d'être aimé de Dieu. Ben voyons donc. Il faut s'ouvrir les yeux ce soir pour enfin se sauver de la colère de Dieu. C'est toute une chose, ça, de voir ça. Regardez ça. Vous refusez l'amour de la vérité pour que vous soyez sauvés. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. And Easter is a lie, c'est un mythe. Christmas is a lie. All the idols and so forth and the graven images, les images de tous les croyants sur la terre, vous séparent de Dieu. Séparent. C'est des images de tradition. On pratique la tradition que cette personne qui est sur l'image pratiquait eux autres dans leur temps sur la terre. Alors, ce soir, nous avons la vérité pour vous donner une lumière à voir ce que la parole est pour nous autres. Parce que Dieu n'est pas ici. Dieu ne peut pas nous il ne peut pas lire la Bible pour nous autres. C'est nous autres qui nous lisons la Bible. Alors, mais on a l'Esprit de Dieu. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Mon Dieu, moi, fait son paradis en moi. Puis fait son paradis en toi, Bruno et Stéphane. Et puis ma femme, Dieu a fait son royaume en nous. Son paradis en nous. Il est assis en nous autres. Hallelujah. C'est ça que la Bible déclare, qu'on cherche la face de Dieu, on cherche Dieu, puis il n'est pas loin à trouver. Non, il est tout de suite là. Du moment que vous confessez la parole de Dieu, eh bien, sur la croix, Jésus nous a lavés de tous nos péchés. Nous avons été lavés de tous nos péchés, c'est déjà fait, ça. Vous à la maison, c'est déjà fait, là. Même si vous êtes un idolâtre catholique, un idolâtre protestant, amen, vos péchés ont été lavés dans le sang de Jésus, afin que vous n'en ayez plus, afin que vous soyez une personne digne et marchez avec la divinité de notre Christ, de notre Jésus, de notre Père, la divine nature de Dieu. C'est ça que nous avons ici ce soir pour vous autres. Puis nous parlons avec la nature du Dieu vivant. Nous vous donnons des paroles semblables pour vraiment vous voir vous convertir, afin que vous soyez du monde heureux, parce que là, on vous avertit, là. Et puis, si vous ne cherchez pas à faire le choix de vous convertir, bien, l'Éternel va prendre contrôle de votre vie avec une puissance d'égarement, puis vous allez croire à toutes sortes d'autres mensonges, puis d'autres séducteurs. Mais demandez ça à Pharaon. Hein? Pharaon, il n'a pas écouté Moïse. 9 fois. 9 fois, Moïse a rencontré Pharaon et lui a dit, là, Dieu va faire ça, là. Dieu va faire ça, il faut que tu fasses ça, là. Dieu va faire ça, il faut que tu fasses ça. Il n'a rien fait. Il n'a pas reçu l'amour de la vérité. Finalement, Dieu a dit à Moïse, prends va-t'en, salut, j'ai plus besoin de toi. Cette fois-ci, la prochaine fois, c'est moi qui visite Pharaon. C'est moi qui visite Égypte. Puis recommencez à lire la Bible, vous voyez, quand Dieu a visité Égypte, mon Pharaon, vous dit qu'il pleurait, puis faisait tout pour que Moïse fasse quelque chose pour arrêter la vengeance de Dieu sur Pharaon et toute l'Égypte. Puis qu'est-ce que c'était? Dieu a tué tout enfant mort. Tout enfant mort, là. Hein? Dans l'Égypte. Il y en avait-tu de la funéraille?
C'était un temps de... Hein, maman, les pauvres Égyptiens qui ont été frappés d'une chose à cause de leur chef.